Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler du vidage de la semaine 2 et remplissage semaine 3. Alors cette vidéo elle va être un peu particulière parce qu'en fait je vous explique. La semaine s'est terminée pour nous hier soir puisqu'aujourd'hui on est mercredi. Mais étant donné que aujourd'hui j'ai des rendez-vous pour mon fils, tout ce qui est orthophoniste et tout ce qui s'ensuit, la natation et autres, je ne pourrai pas aller faire mes courses. Jeudi, je travaille toute la journée, vendredi, je travaille toute la journée, samedi matin, je travaille, jeudi après-midi, on a les diplômes de natation de mon fils. Ensuite, on a le soir, on est d'anniversaire. Dimanche, bah voilà, hein, repos, hein, il fallait absolument que nos courses soient faites. Donc en fait, on a fait le remplissage exceptionnel hier de notre semaine 3. Mon mari est allé faire les courses et du coup, on va faire aujourd'hui le bilan de la semaine 2 et le bilan de la semaine 3. De toute façon, tout est bouclé, on n'aura pas le temps de faire d'autres achats. Donc comme ça, ce sera réglé. Donc, en ce qui concerne la semaine 2, alors, j'avais remis, attendez, hein, 50 euros, pardon, je vous ai fait bouger. Toujours pas racheté de trépied, alors c'est un peu compliqué. Donc, on avait remis 50 euros. J'avais été, d'ailleurs, je ne l'ai pas stipulé ici, j'étais allée chez Lidl, j'en avais eu pour 46,16 €. Donc, il me reste donc 4,84 € pour la semaine 2. Donc du coup, je dissociais dans deux enveloppes différentes pour ne pas être embêtée et puis pas me prendre la tête pour calculer. Donc voilà. Alors, il me reste donc 2, 4, 50, 60, 70, 80, 84. Désolée hein, pour la qualité de la vidéo. En fait, mon trépied est cassé comme je vous disais la dernière fois. Et du coup, je prends celui de mon fils qui est aussi en quelque sorte cassé. Donc, je l'ai rafistolé avec du scotch. Il faut absolument que j'aille en acheter un. Sinon, c'est la catastrophe. Pour faire les vidéos, c'est vraiment pénible. Du coup, il faut vraiment que je me penche sur la question, que je regarde soit sur Internet ou peut-être chez Action. Peut-être que je trouverai ça. Il faudrait vraiment que j'aille voir. Parce que là, ça devient compliqué pour tourner les vidéos. C'est pas top. Alors, du coup, celle-ci, c'est la semaine 3. Donc, chez le coiffeur, rien n'a bougé. Chez Soleil, ça a bougé, mais du coup, ça a bougé hier. Donc, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, dans la semaine 3. Dans Divers, pareil, il n'y a plus rien. Dans Plaisir, il me reste toujours les 20 euros. Parce qu'en fait, c'est 40 euros au mois. Du coup, je n'y touche pas. Hein, ils vont y rester jusqu'au mois. Et si on ne fait plus rien, bon, bah, c'est tout. Bon, je pense que vraiment, à moins on irait boire un petit verre ou quelque chose. Mais sincèrement, on n'aura pas le temps. Parce que ce week-end, on est d'anniversaire. Le week-end d'après, on est d'anniversaire aussi, celui de mon mari. Et après, ben, voilà, comme vous savez, le mois se termine. Et du coup, on redémarre sur un nouveau mois. Donc, ticket de caisse. Alors, je les ai mis là-dedans pour pas m'y perdre et je les remettrai. D'ailleurs, là, vous voyez un petit billet de 10. Il ne m'appartient pas. En fait, je travaille chez une dame le mardi. Et en fait, comme elle sait que je vais à la natation avec mon fils le mercredi, quand elle a besoin d'une bricole au magasin, donc là, en l'occurrence, elle a besoin de boîtes pour ses chiens, elle me donne l'argent et comme ça, moi, j'y vais. Et puis, comme je repasse devant chez elle pour aller travailler le vendredi, et ben, je lui redépose. Donc, voilà. Donc, en soi, pas beaucoup de mouvement cette semaine. Hein. De toute façon, pareil, hein, on a travaillé, on a profité un peu du soleil. Donc, et j'avais remis que 50 euros, donc ça a été vite réglé. Donc, on va du coup passer à la semaine 3. Donc, en fait, là, il y aura 4,84 € à épargner de ma semaine 2. Donc, en ce qui concerne la semaine 3, donc j'y ai mis 100 euros. J'ai été faire 31,83 € de courses chez un maraîcher. Donc, tout ce qui est fruits et légumes, donc melon, cerises, fraises, chou-fleur qui d'ailleurs est en train de cuire et qui sent très bon. Donc, il me restait donc 68,17 €. Mon mari, ah non, on avait pris aussi du pain sur la route, donc 3,60 €.
Donc 64,54 €. Et mon mari est allé faire les courses hier chez Lidl. Il en a attrapé à 48,42 €. Alors, il a très bien travaillé parce que je lui avais dit, essaye d'avoir un... Donc, de ne pas dépasser le budget. Surtout, si tu arrives à fixer 50 €, ce serait parfait. Et voilà, on en est là. Donc, c'est parfait. Il nous reste donc 16,15 € dans l'enveloppe de la semaine 3. Alors, vous voyez, j'avais mis mes tickets de caisse à part. Donc, 31,83 € chez le maraîcher. Alors, j'en ai eu pour 35,33 € effectivement quand j'y suis allée. Mais en fait, j'ai pris des avocats et un chou-fleur pour mon voisin qui m'a remboursé de suite. Donc, en fait, j'en attrape pas 35,33 € là-bas. Mais donc, pour moi, il y en avait pour 31,83 €. Et pareil, chez Lidl, 48 €, pardon, 42. Donc voilà. Donc il doit me rester dans cette enveloppe de la semaine 3 16,15 €. Hop, je vais bouger ça, je vais vous les compter ici. 2, 4, 6, 8, 10 €, 12, 14, 15, 16, j'avais dit 16,15 €, 10 et 15, c'est parfait. Alors en fait, il y a beaucoup de pièces de 2 € parce que si vous voulez, en fait, j'avais fait la pointe, j'avais dans mon défi des 2 €, j'ai fait mettre mes billets de 20 la dernière fois et j'ai pris de la monnaie parce qu'en fait, à chaque fois, je me rends compte que c'est casse-pied. Si je dois aller chercher du pain et tout ça, ben, je dois casser un billet soit de 20 ou soit de 50. Alors, en fait, ça m'embête. Donc, comme ça, j'avais mis... mais de toute façon, au final, on en revient au même. Parce que ça va partir dans le défi des 2 €. Et le fait est que ça part dans le défi des 2 €. Pareil, je changerai, je reprendrai les pièces de 2 €. Et au final, mon défi de 2 €, en faisant comme ça, je me rends compte qu'il va très, très vite monter. Alors, je voulais vous demander justement... parce qu'en fait, moi, je ne fais pas de défi. Je fais le défi 2 € et le défi des 5 €. Donc le défi des 5 € pour l'instant, c'est pour nous partir en vacances. Bon, je vous avouerai que j'en ai pas beaucoup d'ailleurs. Il est 20 ans. Donc je m'éparpille un peu là. Alors, j'ai 55 € dans le défi des 5 €. Alors c'est pareil, vous voyez, quand je peux, hop, j'interchange parce que je fais la monnaie pour mon fils, comme je donne 5 € tous les mois. Donc j'interchange, je prends la monnaie, je remets un billet de 20, ça change rien. Donc ça, c'est pour nos vacances. Mais dans mon défi de 2 €, en fait, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et justement, je me posais la question de savoir, en fait, quand vous faites un défi, donc je vois, il y a des gens, ils font le défi, je crois qu'il y a le défi gourmand, j'ai vu le défi style Pirates des Caraïbes sur Hélène Budget. Enfin, j'en ai vu passer quelques-uns, mais du coup, à quoi vous servent ces défis? Vous vous fixez des défis comme ça et vous y attribuez euh, quelque chose. Donc en soi, ce défi-là pour la voiture, ce défi-là pour, mettons, les vacances ou autre, ou vous faites vraiment des défis pour faire plaisir et ensuite vous mettez dans vos épargnes. Donc j'aimerais bien savoir comment vous fonctionnez. Parce qu'en fait, moi, je trouve pas d'intérêt à ça. Donc, mais en fait, j'y trouve pas d'intérêt parce que en soi, je comprends pas le principe. Donc effectivement, si je trouverais le principe, peut-être que ça pourrait m'aider à faire dans d'autres défis. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien expliquée, j'espère que oui, et puis que vous me donnerez quelques réponses. Donc voilà, donc en soi, la semaine 3, c'est pareil, elle est bouclée. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même y laisser... alors, attendez, de toute façon, ça partira quand même plus ou moins dans les épargnes après, ou dans les défis. Je vais quand même me laisser... 1 €. Je vais me laisser 4 €. Moins... Je vais pas faire moins 4. Je vais faire plus 4 dans cette enveloppe. Donc, il me reste 4. Je sais pas si vous me comprenez. En fait, je vais garder 4 € au cas où, si on aurait besoin d'une bricole, un pot de crème fraîche ou, je sais pas, une baguette ou autre. On sait jamais.
Donc, de toute façon, peu importe, si je les enlève pas sur cette semaine-là, ils seront basculés forcément sur la dernière semaine. Donc, c'est pas trop gênant, mais par précaution, je les laisse comme ça. Ça m'évite de les remettre dans mon défi et de me dire, oh bah tiens, j'aurais pu les laisser pour une baguette. Et puis, donc voilà, comme ça, au moins, ils y sont. Puis, je les récupérerai pour la semaine d'après. Oh, c'est compliqué, ça. Hop. Voilà, voilà. Alors, donc, je vais les laisser là. Donc, il y aura combien, j'avais dit? Du coup, 12 euros, 12,15 € à mettre en épargne également, avec les 4 euros de tout à l'heure. Et donc, alors, pour en revenir à cette semaine 3, du coup, en fait, ça a bougé dans divers et dans soleil. Je vous explique. C'était pas du tout prévu. Mais en fait, on a reçu le prospectus d'Intermarché. Alors, j'avais encore de la lessive, j'en avais pas besoin, franchement, mais pas du tout. Il me reste encore 4 bidons, je crois, ou 3 et la moitié, enfin, je sais plus. Mais en fait, je sais pas si vous avez vu passer chez Intermarché, il y avait une promotion sur le skip liquide. Donc, ça revenait à les 2 bidons pour 14,82 €. Oui, c'est ça. Et en fait, on nous rattribuait 9,57 € sur la carte. Donc, en fait, ça revenait à vraiment pas grand-chose. Donc, en fait, en soi, j'ai payé 29,64 € pour, du coup, 4 bidons, parce que c'était des lots de 2. Et j'ai récupéré 26,68 € sur ma carte. Attendez, hein, je vais essayer de vous montrer correctement, parce que... Vous voyez, 26,68 €. En fait, c'était 90% de remise sur la carte. Donc, en fait, il n'y a pas photo, quoi. Ça valait vraiment le coup. Alors, du coup, j'ai pris dans mes divers. Il me restait 20 € dans divers. Donc, j'ai pris mes divers. Donc, il me reste 0, du coup, maintenant. Je vais enlever l'étiquette caisse, d'ailleurs. Et du coup, j'ai tapé dans l'enveloppe de mon chat. Je savais pertinemment qu'elle n'avait pas besoin. Peut-être elle aura besoin, enfin, la dernière semaine d'une litière. Mais j'en ai encore une toute propre. Donc, je vais lui changer là tout à l'heure, d'ailleurs, après la vidéo. Donc, je pense pas qu'elle aura besoin de tout ce qui est nourriture et tout ça à laver. Donc, dans le pire des cas, j'irai soit lui chercher une litière s'il lui en manque une. Je ne pense pas, mais au cas où. Puis de toute façon, ça partira dans les épargnes. Donc, je m'étais dit, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais prendre de suite de l'eau de bidon. Comme ça, en soi, je suis tranquille en lessive aussi. Déjà, pour le mois prochain et le mois d'après aussi. Et puis, j'ai récupéré du pouvoir d'achat sur ma carte. Donc, je sais pertinemment que la première semaine ou la deuxième semaine de juillet, j'irai faire mes courses à Inter. Donc, voilà. Parce que, sincèrement, ça valait vraiment le coup, quoi. Donc, là, je vous disais plaisir. Donc, voilà, tout est OK. Dans les épargnes, rien n'a bougé. Ah, si, il y a... C'est pas une épargne, d'ailleurs. Dans mon enveloppe à moi, donc, il me restait 25 €. Donc, mon chéri, c'est en carte bleue, hein, c'est sur Boursorama Banque, c'est un virement. Moi, il me restait 25 €. Il me reste plus que 5 €, 20 €, pardon. Oh là, décidément, je m'en mêle les pinceaux. Parce qu'en fait, mon fils fait un voyage de fin d'année à Bagatelle avec l'école. Et on devait remettre une participation de 5 €. Et je voulais pas qu'il tape dans son enveloppe à lui. Enfin, voilà quoi. Moi, j'avais encore 25 € dans mon enveloppe. Donc, je lui ai donné les 5 € et comme ça, il tape pas dans la sienne, quoi. Je suis pas à 5 €, hein, sincèrement. En plus, je vais pas m'en servir ce mois-ci. J'ai rien de spécial qui m'intéresse. D'ailleurs, les 20 € qui me restent, ils vont partir. Je vais aller acheter une petite chemisette à mon fils, à mon mari, comme je vous avais expliqué dans l'ancienne vidéo. Ça va être son anniversaire. Il veut une petite chemisette, donc ils vont partir pour lui. Alors, vous voyez, oh, je l'ai remis à l'envers. Bon, c'est pas grave, je verrai. Alors, en soi, bah, mon fils, Mathieu, c'est son enveloppe de communion. À mon garçon, il lui reste... pardon, plaisir, il nous reste 20. Donc, l'enveloppe, elle est ici. Santé, il nous reste 10. Vêtements, 20, ça n'a pas bougé. Fonds de secours, 20 €, ça n'a pas bougé. Noël. Après, vous voyez, j'aurais pu partir sur fonds de secours pour prendre pour la lessive d'Intermarché. Mais bon, en soi, je les avais pas avec moi et j'avais l'enveloppe de mon chat. Donc, c'était tout, quoi. Je réglais l'affaire comme ça. Noël, ça n'a pas bougé. Vacances, ça n'a pas bougé. Et anniversaire, ça n'a pas bougé. Mais ça va bouger ce week-end. Et ma petite fille, ça n'a pas bougé. Et en soi, du coup, là, il nous reste pour finir donc la dernière semaine, 100 €. Mais comme vous le savez, moi, je mets 100 € aussi pour les au cas où. Et je pense qu'ils me serviront parce qu'en fait, on fait l'anniversaire de mon mari.
Donc, et on va faire un moule frites. Donc, tout ce qui est apéritif, tout ça, on a tout. Donc, si j'ai assez, je partirai sur mon budget alimentaire. Mais si j'ai pas assez, je sais que j'ai une petite marge. Et puis, si j'ai trop, ben voilà, vous voyez, ça partira en épargne. Donc, voilà, on a fait le tour. Donc, on va mettre dans le défi des 2 euros. Alors là, il va y avoir de quoi, du coup. Tac, tac. Je vais vous sortir mon enveloppe avec mes défis. Elle est un petit peu plus longue la vidéo, j'ai l'impression, mais c'est vrai que du coup... Alors, il y a 2 pièces pour la deuxième semaine. 1, 2. Donc, ce qui nous fait 64 euros. Alors, pour la semaine 2. Et ensuite, pour la semaine 3, il y a 5 pièces de 2 euros. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui nous fait un total de 74 euros dans le défi des 2 euros. Alors, ne me demandez pas à quoi ça va servir. J'en ai aucune idée, mais je le ferai. Donc, 74 euros. En fait, c'est chouette. Le fait est de faire... de rechanger, en fait, bon, ça aurait été dans les économies, ça aurait parti dans autre chose, mais du coup, moi, c'est bien, ça me fait remplir celle-ci, puis voilà, je verrai ce que j'en fais avec, quoi. Alors, pour les 2 euros, c'est réglé. Pour le défi des centimes, alors, je vais mettre tout ensemble de la semaine. Alors, il y a 2 euros, 2,50 €. 60, 70, 80, 90, 90, 94, 96, 98, 99. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, mince, qu'est-ce que j'ai dit? 1, 2, 2 euros, 2,99 € à mettre. Donc, 2,99. C'est ici. Donc, voilà. Mince, où je l'ai mis? Là, ici. 2,99. Oh, c'est une galère, sincèrement, c'est une galère pour filmer, c'est une horreur. Alors, on en était à 16 euros aidés, voilà. Ah si, c'est bon. Alors, 16,28 €. Je crois qu'elle avait plus de piles. D'ailleurs, elle doit plus en avoir beaucoup parce que c'est pas top top. Alors, on y va. 1 euro. Ah, je vais marquer 1,99 parce que des fois, elle fait une petite erreur. Donc, j'étais à 16,28 €. C'est pas encore au point, en fait. Quelquefois, elle confond les pièces de 5 centimes et 10 centimes. Alors, 50. Attendez, je vais vous mettre comme ça pour les mettre parce que c'est un peu galère. Voilà, vous voyez, comme là, elle m'a compté 1 euro au lieu de me compter 50 centimes. Ah, il faut que j'enlève 50 centimes de mon total. Ah, je vous fais bouger. Voilà, là, elle m'a compté 1 centime au lieu de 2. Oh, c'est une vraie galère, sincèrement. Je sais pas si j'ai pas eu de chance ou... Bon, enfin bref, 16,28 € plus 1,99 €. On est à 18,27 € normalement. Alors, je vais rectifier. Oh, je le ferai après. Je vais pas vous embêter avec ça parce que sinon, ça va être une catastrophe. Alors aussi, je voulais vous expliquer un petit truc. Hop. Donc, attendez, je range ça parce que c'est un peu le bazar ici. Hop. Voilà. Alors, en fait, je vais vous montrer. Alors, j'avais acheté ça sur Amazon. Il était en promo. Et puis, c'était au moment où j'étais à fond dans mon début des enveloppes et tout ce qui s'ensuit. Donc, je m'étais dit, il servira forcément. Il ne m'a pas encore forcément servi. Mais, en l'occurrence, là, cette semaine, j'y ai mis quelque chose. Je vous avais expliqué dans l'ancienne vidéo. Mon mari avait dû
prêter sa carte bleue à son collègue. Parce qu'en fait, là où ils vont mettre du gaz, sa voiture, c'est une voiture au gaz. En fait, ils font du covoiturage et la voiture de mon mari, c'est une gasoil. Celle de son collègue, c'est une voiture au gaz. Et en fait, là où ils vont mettre du gaz, ils prennent que les cartes bleues. Et son collègue n'a pas de carte bleue. Donc, il prend toujours en liquide. Et sinon, il faut qu'ils font un détour pour aller mettre. Donc, c'est mon mari qui lui prête la carte bleue. Donc, il l'avait déjà fait la semaine dernière. Donc, il lui avait donné 25 € en liquide. Que j'avais fait mettre directement, il me semble. J'avais laissé 5 € à mon mari, je crois. Pour les pommes de terre. Et moi, j'avais remis, il me semble, voilà, j'avais remis 20 € dans les épargnes. Comme ça, c'est épargné. Mais seulement, cette semaine, il a refait la même chose. Il lui a repassé la carte bleue pour 27 € des brouettes, donc 28 €. Donc, du coup, moi, c'est passé sur mon compte. Mais du coup, à chaque fois, il me redonne du liquide. Alors, en l'occurrence, j'ai eu que des pièces. Vous voyez, il nous a donné que des pièces. Donc, ce que j'ai fait, donc en fait, je sais pas si je fais bien, donc c'est déjà passé sur mon compte bancaire. En soi, c'est pas très gênant, hein. Moi, je laisse toujours une petite marge sur mon compte bancaire, donc voilà, enfin, il faudrait pas non plus qu'il me fasse ça tous les semaines et puis que ça me retire 100 € quoi. Mais du coup, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 28 € en pièces de 2 €. Donc, je voulais à la base les mettre dans mes défis, mais en fait, c'est de l'argent qui est passé sur mon compte. Donc en soi, qui avait été pas budgétisé, mais qui l'aurait été pour le mois prochain, puisque ça bougeait pas. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les mis dans une enveloppe à reporter, en fait. Vous voyez, sur cette enveloppe, j'ai marqué pour le mois prochain. Et en fait, le mois prochain, au lieu de retirer, normalement, je retire 970 par mois. Voilà, normalement, je retire 970. Donc, le mois prochain, il va y avoir... Du coup, je retirerai en moins les 28 € de son collègue. Je retirerai en moins Intermarché, puisqu'ils sont sur ma carte. Donc, comme ça restera aussi sur mon compte. Et je ne retirerai pas la totalité des 50 € de mon mari, parce on a eu un parrainage Boursorama. Donc, en soi, il va avoir 80 €. Donc, je remettrai que 10 parce que Boursorama, il faut quand même réalimenter une fois dans le mois. Donc, je remettrai que 10. Et puis, en fait, eh ben, je retirerai moins et je me servirai de ce que j'ai là. Parce que sinon, bah, à chaque fois, en fait, même si j'ai un plus sur mon compte, bah, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Et en fait, je voudrais pas non plus être dans le moins, alors que ce n'est pas volontaire de nous, en fait. C'est juste parce que lui prête la carte bleue. Donc voilà, je pense que je ferai comme ça le mois prochain et puis on verra quoi. Donc voilà, et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, il n'y aura pas forcément de bilan, à moins qu'il y a un petit changement. Il n'y aura sûrement pas de bilan la semaine prochaine, puisque en soi, tout a été fait. Je sais que j'ai mis 4 € de côté, donc en fait, il y aura peut-être... Bon voilà, je vous referai une vidéo pour vous dire si oui ou non j'ai touché aux 4 €. Et puis, s'il y a eu du changement s'il y a eu du mouvement dans mes épargnes, décidément, vous allez attraper le mal de mer avec moi. Donc, s'il y a eu du changement, soit dans tout ce qui est coiffeur, mon chat ou autre. Et puis, pour le remplissage. Voilà. Et puis peut-être que de toute façon, je ferai peut-être le remplissage et le bilan de la semaine 4 en même temps. Parce que moi, je compte sur 4 semaines. En fait, la semaine, elle est un petit peu plus longue. Mais comme je sais qu'on n'a pas forcément besoin, puisque je me mets toujours 100 € la dernière semaine, que j'y vais jamais aux 100 € entiers la semaine. En fait, je sais pas si je me suis bien expliqué. En fait, quand je mets 100 €, j'utilise jamais les 100 €. Donc... j'ai toujours un petit surplus pour finir. Donc en soi, si j'utilise dans la totalité la 4e semaine, c'est pas très grave. D'ailleurs, j'ai pas écrit combien j'avais économisé. Je vais le faire vite fait avec vous avant qu'on en termine là. Donc semaine 2, 4,84 €, je crois. C'est ça, 4,84 € d'économie. Et 12 €, puisque j'ai enlevé les 4 €. Je les remettrai, je les basculerai, c'est rien sur la semaine 4. 15 sur la 3e semaine. Donc en soi, on a déjà fait une économie de, juste pour faire un peu le point, de 39,41 €
C'est pas mal, hein, en fait, je vais pas me plaindre, quoi. Ça aurait pu être un peu plus, hein, bon, le mois n'est pas encore fini, mais ça aurait pu être un petit peu plus, puisque forcément, j'aurais pas touché dans l'enveloppe d'hiver, ni dans l'enveloppe de mon chat, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est pas perdu, justement, c'est une économie bien investie. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Il n'y a pas eu de changement autre. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour la question dont je vous ai posée sur comment vous faites, vous, par rapport à vos défis. Et puis, on se retrouve dans ces cas-là la semaine prochaine. Je vous souhaite de très belles économies. Et puis, pour ceux qui ont du soleil comme nous, sincèrement, profitez-en. Ça fait trop du bien, le plein de vitamines. Ciao!